Le ciel de Dakar rougissait à l'horizon, lavé par la poussière et les klaxons. Les néons violets du restaurant Le Mirage, plantés face à l'océan, clignotaient comme des promesses de luxe éphémères. À une table isolée, Demba, costume ajusté et mains moites, regardait la femme en face de lui comme on regarde un mirage qu'on espère réel. Elle s'appelait Aïssé, une silhouette sculptée par la grâce, un visage qui refusait les sourires faciles. Ses yeux noirs, toujours un peu ailleurs, semblaient avoir traversé des choses que Demba ne pouvait même pas imaginer. « Aïssé, je suis sérieux. Ça fait 3 mois qu'on se voit, qu'on parle, qu'on se cherche. Moi, j'ai trouvé. C'est toi que je veux. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle coupa calmement un morceau de son filet de dorade, le porta à ses lèvres, le mâcha longuement, comme si elle avalait une décision bien plus lourde que du poisson. Puis elle posa la fourchette. Ses yeux croisèrent ceux de Demba. « Oh, si tu veux que je sois à toi, je veux une voiture neuve, et je veux qu'on change mon nom. » Demba la fixa sidéré. Il émit un petit rire nerveux. « Tu veux dire ton nom de famille ?» Elle ne rit pas. Son visage s'était figé comme une sculpture de glace. « Mon identité, complètement. Nouveau prénom, nouveau passeport. Rien ne doit rester de celle que j'étais. Rien. » Le serveur arriva pour débarrasser les assiettes, rompant le silence tendu. Demba détourna les yeux. Il ne savait pas s'il devait fuir ou plonger. Quand le serveur repartit, il reprit, hésitant. « Ah, tu caches quoi, Aïssé? Quel genre de femme demande à son copain une voiture et une nouvelle identité? » Elle se pencha légèrement vers lui, si près que son parfum, un mélange de musc et d'épices, l'enveloppa comme une promesse dangereuse. « Oh, pas une femme qui joue, une femme qui a survécu. » Elle se leva doucement, prit son sac, puis ajouta avant de tourner les talons. « Réfléchis bien, Demba. Si tu veux m'aimer, il faudra me reconstruire. Sinon, oublie-moi. » Et elle s'en alla, le laissant seul avec l'addition et un choix impossible. Demba avait passé 3 jours à peser ses choix. 3 nuits sans sommeil, à revoir les mots d'Aïssé en boucle. « Si tu veux m'aimer, il faudra me reconstruire. Sinon, oublie-moi. » Mais comment oublier une femme qui vous regarde comme si vous étiez son dernier refuge? Comment ignorer une âme fissurée quand on croit pouvoir la recoller? Alors il décida. Il vida son compte épargne, celui qu'il gardait depuis 5. Hans pour lancer son propre pressing. Il signa un crédit qu'il n'osa même pas lire en entier. Et 3 jours plus tard, les clés d'une Toyota Corolla neuve, couleur champagne, brillaient dans la paume de sa main comme une offrande. Il l'appela. Elle arriva dans une robe noire fluide, les cheveux noués en chignon. Demba lui tendit les clés sans dire un mot. Il guettait une réaction, un cri de joie. Mais Aïssé se contenta d'un sourire doux, presque triste. Puis, pour la première fois depuis qu'ils se fréquentaient, elle l'embrassa. Pas sur la joue, pas vite. Un baiser long, silencieux, chargé de promesses et de chaos. « Ah, tu ne regretteras pas, mon amour, » dit-elle simplement. Elle monta dans la voiture. Demba la regarda s'éloigner, les feux arrière se fondant dans les lumières de Dakar. Ce soir-là, il se sentit puissant, aimé, choisi. Mais très vite, les nuits devinrent étranges. Elle ne dormait plus chez lui. Parfois, elle l'appelait à 1 heure du matin pour lui dire qu'elle était chez une amie, qu'elle reviendrait demain. Demba voulait comprendre. Mais chaque fois qu'il posait une question, Aïssé se refermait comme un coffre scellé. « Tu m'as offert cette voiture, Demba, alors fais-moi confiance. » Mais la confiance, ça s'use. Un soir, vers 3 heures du matin, Demba entendit le moteur de la Corolla. Il regarda par la fenêtre. Elle se gara en douceur, sortit de la voiture en titubant légèrement. Il descendit en silence. Quand elle ouvrit la porte de l'immeuble, il fut frappé par son visage. Ses yeux étaient rouges, bouffis, pas de fatigue, pas d'alcool. Quelqu'un l'avait fait pleurer, ou elle avait crié très fort. « Aïssé ?» Elle sursauta. Ne l'avait pas vu. « Ah, tu m'as fait peur », souffla-t-elle le ton bas. Il voulut poser une main sur son bras. Elle la recula. « Ah, j'ai juste besoin de prendre une douche. Je t'expliquerai plus tard. » Elle monta les marches sans un mot de plus. Et Demba, seul dans la cage d'escalier silencieuse, comprit une chose glaçante. La voiture qu'il avait offerte à la femme qu'il aimait était peut-être le véhicule d'un secret qu'il ne voulait pas découvrir. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Aïssé dormait davantage. Elle restait collée à Demba, douce, presque docile, comme si la voiture avait levé un poids, ou mis en pause un compte à rebours invisible. Mais ce calme-là, Demba ne le sentait pas naturel. Il avait la sensation d'avoir acheté un silence, et que ce silence, tôt ou tard, hurlerait.
Un après-midi, alors qu'il fermait sa boutique plus tôt, elle lui tendit un papier, presque comme on lance un test. « Tu m'as offert une voiture. Tu m'as cru. Maintenant, j'ai besoin que tu m'effaces. »« Effacer !» Elle lui tend une enveloppe, avec à l'intérieur une vieille carte d'identité au nom de Mariama Diouf et un regard fatigué. « Oh, ce nom, c'est ma chaîne. Je veux redevenir libre. Aide-moi à devenir quelqu'un d'autre. Pas pour fuir, pour renaître. » Contre toute logique, Demba dit oui. Il commença par consulter un notaire discret, du côté de Mermoz, qu'un ami lui avait recommandé. Le notaire parla de procédure, de changement d'identité légale, d'enregistrement sous un nouveau nom. Mais rapidement, les obstacles apparurent. Trop de blocages. Trop de zones d'ombre sur son passé. Son dossier ne tiendrait pas. Il fallait aller plus loin. Un avocat spécialisé leur parla en aparté d'un certain Ibrahima, un homme qui arrange des choses dans l'ombre. Demba hésita, mais Aïssé lui prit la main. « Je te demande pas de croire en mon passé. Je te demande de croire en mon avenir. Avec toi. » Quelques jours plus tard, dans une chambre d'hôtel miteuse près de la gare de Dakar, Aïssé devint officiellement Awa Diallo. Une nouvelle identité, une nouvelle date de naissance, un nouveau numéro de registre. Le faussaire, un vieil homme discret, récupéra ses empreintes et murmura. « Ce que tu abandonnes derrière toi, il ne faudra plus jamais t'en approcher. » Ils ressortirent sans se regarder. Le soir, dans l'appartement, Aïssé, ou plutôt Awa, tourna sur elle-même en riant doucement. « Je suis libre. Tu m'as libéré. Tu sais ce que ça veut dire? Tu es mon sauveur. » Mais Demba ne souriait pas. Quelque chose le rongeait. Pourquoi fallait-il fuir au point de devenir quelqu'un d'autre? Qui était la vraie Aïssé? Et qu'avait-elle fait ou subi cette nuit-là, alors qu'il s'apprêtait à s'endormir? Elle se redressa d'un coup dans le lit, en sueur. « Oh non, non! Me laisse pas là-bas! Pitié !» Elle hurlait, les yeux ouverts, mais ailleurs. Demba la secoua, terrifié. « Aïssé, Awa, réveille-toi, tu fais un cauchemar !» Elle se figea, respirant comme une bête traquée, puis murmura d'une voix cassée. « Je ne veux plus retourner là-bas. » Plus jamais. Mais elle ne dit jamais où était là-bas. Et Demba comprit que le cauchemar qu'elle fuyait n'était peut-être pas terminé. 2 semaines après qu'elle soit devenue Awa Diallo, elle lui glissa cette phrase au creux de l'oreille, comme on souffle un secret brûlant. « Épouse-moi, Demba, qu'on ferme la boucle. » Il aurait dû poser des questions. Mais l'amour, quand il est aveugle, n'interroge pas. Il signe. Le mariage eut lieu un lundi matin, dans une petite salle de l'état civil de Grand Yoff. Pas de robe blanche. Pas de famille. Pas de musique. Juste eux deux. Et 2 témoins improvisés. Un ancien camarade de fac de Demba et un collègue de travail d'Awa, qu'elle présenta rapidement. Elle refusa toute photo. Elle refusa qu'on filme quoi que ce soit. Quand Demba proposa une publication sur Instagram, une photo de leurs mains unies peut-être, elle fronça les sourcils. Non, je veux qu'on m'aime dans l'ombre. Le soleil attire les vautours. Demba haussa les épaules, sans comprendre, mais accepta. Comme toujours, ils rentrèrent dans leur petit appartement d'Almadi. Elle déposa son sac, enleva ses chaussures, et s'assit sur le lit comme si rien n'avait changé. « Ah, tu veux pas qu'on célèbre un peu ?» y osa-t-il. « Ah, je célèbre en silence. Le bruit me fait peur. » C'est cette phrase-là qui commença à semer le doute. Les jours passèrent. Awa se montrait tendre mais distante, présente mais absente. Elle passait des heures au téléphone, toujours dans une autre pièce. Elle verrouillait son téléphone dès qu'il s'approchait, et chaque fois qu'il posait une question, elle détournait le regard. « Tu me fais confiance, non ?» Il disait oui, mais son cœur, lui, criait non. Un soir, en pleine nuit, il l'entendit chuchoter dans la salle de bain. Il s'approcha silencieux, oreille collée à la porte. « Non, je ne peux pas lui dire. Pas encore. Je t'ai dit que je gère, d'accord? Fais-moi confiance. » Puis un silence. Puis, « Je suis marié, mais c'est temporaire. C'est pour me protéger. » Demba sentit le sol se dérober. Elle cachait quelqu'un. Peut-être un amant, peut-être pire. Et lui, dans tout ça, un pion, une couverture et une erreur. Quand elle ressortit de la salle de bain, elle le trouva assis sur le lit, les yeux vides. « Ah, tu sais, » dit-il, la voix serrée, « parfois je me demande si tu m'aimes, ou si je suis juste utile. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha, l'embrassa doucement sur le front. « Tu doutes, c'est humain, mais ne cherche pas trop à comprendre. Demba. L'amour, parfois c'est de la foi ou de la folie. » Et cette nuit-là,
Il dormit à côté d'une femme qu'il avait épousée sans vraiment la connaître. Le mariage avait eu lieu il y a à peine 10 jours, et déjà, quelque chose s'effritait. Hawa semblait présente sans l'être. Son sourire se faisait rare, et ses yeux se perdaient souvent dans le vide, comme si elle entendait une musique que lui seul ne pouvait capter. Demba voulait croire que c'était le stress, qu'elle avait juste besoin de temps pour s'adapter. Mais le doute, une fois entré dans le cœur, s'infiltre partout. Un après-midi, alors qu'il sortait du bâtiment pour acheter du pain, Demba croisa un homme qui se tenait adossé au mur de l'immeuble. Silencieux, immobile, il ne fumait pas, il ne téléphonait pas. Il regardait l'entrée. Leurs regards se croisèrent. L'homme détourna les yeux, mais Demba sentit une tension glacée l'envahir. Ce n'était pas un voisin. Il n'avait jamais vu ce visage. Et pourtant, cet homme semblait attendre. Attendre quelqu'un, guetter. Le soir venu, Hawa rentra plus tard que d'habitude. Pas un mot, juste un regard fuyant et un manteau trop vite enlevé. Demba l'interrogea doucement. « Ah, il y avait un type en bas tout à l'heure. Tu le connais ?» Elle se figea. Elle posa son sac lentement, puis s'approcha, très proche, trop proche. « Oh, si jamais quelqu'un te demande où je suis, tu dis que tu ne sais pas. » Il fronça les sourcils. « Mais c'est qui, Hawa? Pourquoi il te chercherait ?» Elle recula, nerveuse. Son ton changea, plus dur. « Je t'ai demandé une chose, ne fouille jamais dans mon passé. C'est un pacte. Tu l'as accepté, Demba, ou tu l'as oublié. » Il voulut répliquer, mais quelque chose dans son regard le coupa net. Pas de la colère, de la peur. Cette nuit-là, elle dormit profondément. Pour une fois. Mais Demba lui resta éveillé. Il la regardait dormir, le visage apaisé, comme si elle fuyait quelque chose même dans ses rêves. Il repensa à cette phrase qu'elle avait dite un jour. « Mon ancien nom est une prison. » Et soudain, une pensée s'imposa à lui comme une gifle glacée. Et si elle n'avait pas fui une injustice? « Mais un crime ?» Il se leva, doucement, et alla jusqu'à son téléphone. Il hésita, puis tapa. Mariama Diouf, Dakar, disparu. Les premiers résultats furent flous, mais un lien attira son attention. Une affaire classée. Une jeune femme portée disparue, soupçonnée d'avoir détourné des fonds d'une ONG puis évaporée. La photo d'archive était granuleuse. Mais les yeux? Ces yeux-là, c'étaient les siens. Demba recula d'un pas, comme s'il venait de toucher une flamme nue. Il regarda la porte de la chambre. Hawa dormait, paisible, inconsciente. Et lui, désormais, savait qu'il était marié à une femme dont le passé n'était pas enterré. Il rôdait. La nuit était tombée depuis plusieurs heures et le silence enveloppait leur appartement. Hawa dormait paisiblement, son visage détendu comme si, pour une fois, les démons du passé l'avaient lâché. Mais Demba, lui, était agité. Son cœur battait à tout rompre. Il ne pouvait plus ignorer cette suspicion qui le rongeait, ce mystère qu'elle lui imposait. Il s'approcha doucement de la petite commode où elle posait toujours son sac à main. Son regard scruta la pièce, s'assurant qu'elle ne se réveillerait pas. Il ouvrit lentement le sac, cherchant quelque chose d'anodin. Au fond, il sentit une enveloppe un peu froissée. Il en sortit un vieux passeport, aux couleurs fanées. Sur la photo, une jeune femme au regard inquiet. Le nom inscrit en haut lui glaça le sang, Mariama Diouf. Le passeport glissa de ses mains tremblantes. Il tomba sur une autre feuille, fragile, jaunie par le temps. Une coupure de journal soigneusement pliée. Le titre était cruel, tranchant, implacable. Mariama Diouf, disparue depuis 3 ans après une affaire de détournement dans une ONG humanitaire. Le texte évoquait une enquête bâclée, une disparition mystérieuse, des rumeurs de trahison et de vengeance. Demba lisait, incapable de détourner les yeux. Les mots semblaient en parler directement de la femme qu'il aimait. Il se laissa tomber sur une chaise, le souffle court. Une question lui brûlait les lèvres, brûlait son esprit. Qui est-elle vraiment? Ce nom, ce passé, cette vie qu'elle avait laissée derrière elle, ou qu'elle avait fui. Dans le silence de la nuit, il sentit le poids d'un secret qui menaçait de tout détruire. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Pas encore. Pas tant qu'il n'aurait pas compris la vérité. Le lendemain, Demba se réveilla avec un sentiment d'urgence. Il devait savoir. Il devait affronter les ombres du passé d'Hawa ou la perdre à jamais. Le poids de la vérité était devenu trop lourd à porter. Demba décida d'affronter Hawa, cette fois sans détour, sans peur. Ce soir-là, quand elle rentra, il était là, dans le salon, les yeux fixés sur elle. Pas de reproche, juste une demande. « Parle-moi. Qui es-tu vraiment? Pourquoi as-tu caché tout ça ?» Hawa s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes.
Les larmes roulèrent sur ses joues, silencieuses d'abord, puis bruyantes, brûlantes. « Je n'ai rien volé, Demba. Ce n'est pas moi. » Elle leva les yeux, noyée de souffrance. « C'est tout, ceux qui m'ont accusé à tort. Ils ont tué Karim, mon fiancé. » Un silence pesant tomba. « J'ai fui. Pour survivre. Pour toi. Pour ne pas mourir. » Demba voulait croire chaque mot, voulait la serrer dans ses bras. Mais une part de lui restait suspendue entre doute et espoir. Mensonge ou vérité? Le lendemain, Hawa fit sa valise en silence. Elle emporta la Toyota Corolla, celle que Demba lui avait offerte, symbole d'un avenir qu'il n'avait jamais vraiment construit. Avant de partir, elle déposa une lettre sur la table, simple, sans adresse ni signature. Les jours suivants, Demba l'appela partout. Les hôpitaux, les postes de police, les cliniques privées. Aucun signe, aucun mot. Disparu. Le silence s'installa, lourd et oppressant. Demba, seul, tentait de recoller les morceaux d'un puzzle qu'il ne comprenait plus. Et surtout, il se demandait, Hawa reviendra-t-elle? Ou bien cette fuite était-elle la fin d'un rêve qui n'avait jamais vraiment commencé? Les jours s'égrenaient dans un silence insupportable. Demba passait ses journées à tourner en rond, les yeux rivés sur son téléphone. Puis, une semaine après le départ d'Hawa, une notification fit vibrer son écran. Un message vocal. Le nom affiché, Hawa Diallo. Le cœur de Demba s'emballa. Il appuya sur play, le souffle coupé. Demba! La voix douce, brisée, familière, venait traverser l'espace comme une caresse perdue. Je t'aime, mais tu mérites mieux qu'un fantôme. Un frisson glacé parcourut son dos. Puis, soudain, un bruit de fond, une voix masculine, grave, agressive, éclata violemment dans le message. Oh, raccroche maintenant! Le son se coupa net. Le silence reprit, oppressant, laissant Demba figé. Son cœur battait la chamade, sa respiration était saccadée. Une peur sourde s'empara de lui. Qui surveillait Hawa? Qui voulait la faire taire? Et surtout, qu'est-ce que ça signifiait pour lui? Pour leur histoire! Il posa son téléphone, les mains tremblantes, comme si ce message venait de tracer une ligne entre lui et un monde qu'il ne connaissait pas encore. Le doute et la peur avaient pris racine plus profondément que jamais. Dans cette nuit sombre, Demba comprit que leur combat ne faisait que commencer. Entre l'amour, le mystère et la menace, il allait devoir choisir son camp. Le message vocal était comme une étincelle dans l'obscurité qui enveloppait la vie de Demba. Mais il savait que rester les bras croisés ne suffirait plus. Hawa était en danger, et elle avait besoin qu'il la retrouve. Déterminé, Demba prit une décision radicale. Il vendit sa boutique, ce petit commerce qu'il avait monté avec tant de sueur et d'espoir. L'amour valait plus que tout, et il était prêt à tout sacrifier. Par un heureux hasard, un ancien contact du notaire le recontacta. Un homme discret, au visage marqué par les années, qui connaissait les failles du système. Il lui parla d'un hôtel modeste à Tambacounda, une ville loin de l'agitation de Dakar, où une femme au nom changeant avait récemment séjourné. Demba quitta tout, sans se retourner. Tambacounda l'accueillit avec son soleil de plomb et ses rues poussiéreuses. Il se rendit à l'hôtel indiqué, cœur battant, espoir mêlé d'angoisse. Mais en arrivant, il comprit que la fenêtre était courte. La chambre était vide. La femme qu'il cherchait était partie depuis peu. Pourtant, sur la table de nuit, une enveloppe blanche l'attendait, posée comme un dernier message, un ultime signe. Il l'ouvrit avec les mains tremblantes. La lettre était signée, simple, sincère. « Tu m'as sauvé une fois. Ne viens pas mourir pour moi. Un jour, peut-être, je redeviendrai haïssé. Mais pour l'instant, je dois redevenir invisible. » Demba sentit une douleur profonde, mais aussi une force nouvelle. La lutte n'était pas terminée. Il comprenait que cette femme, fragile et forte à la fois, menait une guerre silencieuse. Il rangea la lettre dans sa poche, décidé à ne jamais abandonner. Demba rentra à Dakar comme on revient d'un enterrement sans corps. Pas de cris, pas de larmes. Juste un vide immense, un silence qui collait à la peau comme une sueur froide. Il n'avait pas retrouvé Hawa. Il n'avait pas compris toute l'histoire. Mais ce qu'il avait vu dans cette chambre d'hôtel à Tambacounda, cette lettre, ces traces légères d'un passage presque effacé, l'avaient transformé. De retour dans son petit appartement, il retrouva les objets qu'elle avait laissés derrière, elle comme des fantômes domestiques. Le foulard oublié sur la chaise, le rouge à lèvres encore roulé dans le tiroir de la salle de bain, et sur le mur du salon leur certificat de mariage, imprimé à l'encre noire, figé dans un mensonge ou une vérité qu'il ne saurait jamais trancher. Il prit une boîte en métal et y rangea, un à un,
les fragments de ce qu'ils avaient été. La lettre trouvée dans la chambre, son ancien passeport, au nom de Mariama Diouf, la copie du certificat de mariage, au nom d'Awa Diallo, une photo floue prise en cachette, un soir, où elle riait encore sans méfiance. Elle avait été Mariama, puis Aïssé, puis Awa. 3 noms, 3 vies, 3 cicatrices. Mais pour lui, elle resterait celle qui lui avait appris que l'amour ne sauve. Pas toujours, parfois. Il regarde simplement quelqu'un s'éloigner, incapable de le retenir. Dans les semaines qui suivirent, Demba ne parla à personne. Il reprit un petit travail, discret, modeste. Le soir, il rentrait seul. Il ne cherchait plus. Mais parfois, dans la nuit, il écoutait encore ce message vocal, la fin de sa voix, le début de sa disparition. Et il murmurait, pour lui seul, « Tu as fui !» Mais tu restes. Partout. Une ombre douce, blessée. L'amour aux 1000 noms. Et à la fuite éternelle.